coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une première impression d'une palette. Alors on va rester dans les palettes I Heart Revolution et dans les chocolate palettes, puisque j'en ai quand même une ribambelle que je n'ai pas encore essayée. Et aujourd'hui on va utiliser celle-ci, donc c'est la Lemon Drizzle, et je trouve, en fait en les re-regardant, je trouve que celle-ci est plutôt sympa. Donc voilà, avec des tons au jaune, orangé, il y a du violet, du marron. Je la trouve plutôt originale, pour tout vous avouer. Alors, j'ai regardé dernièrement un tuto d'une youtubeuse en fait qui utilisait les fards Martine Cosmétiques, je ne sais pas si vous connaissez, et en fait elle utilisait un orange très pétant avec du prune, du rouge, etc. Donc ça m'a donné envie en fait, ce orange pétant. Donc on va essayer ça. Avant de commencer, bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire et à découvrir ma chaîne. Il y a tout un tas de vidéos à découvrir avec des playlists, tout ça sur ma chaîne. N'hésitez pas à y aller et à découvrir également mes réseaux sociaux, sachant que je partage bien évidemment en général tous mes bons plans sur Facebook et je développe un petit peu les produits que j'utilise en vidéo dans le blog. Voilà. Et puis les Instagram, c'est pour les photos, les looks du jour, les inspirations, etc. Enfin, voilà, tout un programme en tout cas, donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner sur ces réseaux sociaux. Donc j'ai déjà fait mon teint, d'ailleurs plusieurs bonnes surprises pour le teint. J'ai utilisé les produits que j'utilise d'habitude en fait, que j'essaye de terminer. Donc là j'arrive presque au bout de ma base lumineuse et mon fond de teint, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et j'ai utilisé, je ne sais pas si vous connaissez cette technique en fait, pour que ce soit plus couvrant, parce que j'avais pas mal de petites imperfections là à cacher. Et j'avais entendu dire que on pouvait mettre son fond de teint, passer une couche rapide de poudre et repasser une deuxième couche de fond de teint. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et je suis assez bluffée, parce que c'est pas un fond de teint qui est à la base très couvrant, celui que je suis en train de terminer. Et du coup là, quand j'ai passé ma deuxième couche, j'ai trouvé que vraiment tout de suite ça avait un rendu plutôt homogène. Donc j'ai même pas mis de correcteur. Bon, on voit un petit peu mes cernes, mais ça c'est le poids de l'âge. Mais voilà, je suis assez contente. Donc est-ce que vous connaissiez cette astuce? Et si vous la connaissez, est-ce que vous la pratiquez? Parce que franchement... Et autre satisfaction du jour au niveau du teint, regardez, j'ai atteint le fond. À chaque fois que je dis ça, ça me rappelle, j'ai touché le fond de la piscine dans le petit pull marine. Ok, je sors. Bon, on va s'attaquer effectivement à cette palette. J'ai primé mes yeux et on va y aller directement, donc avec ce fard orange que je vais mettre en... Alors est-ce que... Ah, est-ce que je mets pas le petit jaune à côté en... Ouais, si, je vais mettre le petit jaune en transition. Je vous rapproche? Ouais, approchez-vous. Voilà, ça va être mieux quand même, comme ça. Eh bien, écoutez, on va essayer de mettre ce jaune-là, donc qui s'appelle Lemon Slice, dans le creux de paupière, dans un premier temps. Alors, c'est juste effectivement histoire d'avoir une transition. Parce que l'orange a l'air bien orange quand même. Alors, petit update par rapport à la Cranberries and Chocolate que j'ai essayé la dernière fois. Franchement, j'ai été très étonnée de la tenue des fards, parce que ça n'a pas bougé de la journée et l'intensité des fards est restée vraiment telle quelle toute la journée. Donc déjà ça c'est un bon point. Donc concernant la pigmentation de celui-là, de cette palette-là, je veux dire, c'est plutôt pas mal, sachant que le jaune en fait c'est toujours un petit peu compliqué pour avoir une belle intensité, mais là je trouve que c'est pas mal.
Donc je vais venir déposer la couleur, donc ce fameux orange là qui s'appelle Citrus. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Citrus. Oula, alors, voilà, je viens de déposer mon pinceau dedans. C'est un peu poudreux, donc on va y aller petit à petit. Alors, j'avoue quand même que ça n'a pas l'intensité du fard de la palette de chez Martine Cosmétiques. D'ailleurs, est-ce que vous avez testé cette marque? Parce que ça m'intrigue quand même un petit peu. Les palettes ont l'air vraiment chouettes. Et je connais pas depuis très longtemps en fait Gaël Garcia. Après c'est vrai que c'est un personnage, mais au-delà de ça, de savoir si, voilà, si sa marque vaut le coup. Franchement, elle a l'air de valoir le coup, en tout cas au niveau des palettes. Après, je sais pas si je mettrais ce prix-là dans des rouges à lèvres liquides. C'est vrai que moi, 15 € dans un rouge à lèvres liquide, ça commence à faire cher. J'ai tellement l'habitude de trouver des choses sympas moins chères que voilà. Même si c'est de bonne qualité, hein, je suis d'accord avec ça. Alors pour l'instant, pas de déception au niveau de la couleur, ça c'est clair. Mon make-up a l'air de ressembler, enfin de prendre la forme d'un make-up, vous savez, coucher de soleil un peu. Et bon, c'est pas pour me déplaire, j'aime bien. Mais on va venir intensifier avec du prune. Donc on va mettre ce fard là qui s'appelle Delicious. On va le mettre en coin externe. Alors celui-ci est un peu décevant. C'est vrai que je l'imaginais un peu plus foncé quand même. Là, bon, on dirait un rose foncé plutôt qu'un prune. Alors, du coup, comme mon fard n'est pas aussi intense que je l'espérais, je vais le mettre sur toute la paupière mobile. Et du coup, je vais venir intensifier avec un autre fard. Donc du coup, je vais venir intensifier avec la couleur Scrumptious, donc qui est le marron. Je pense que c'est la couleur la plus foncée. Alors il y en a une autre en dessous, Zingy, mais qui est plus grise. Et là, c'est techniquement pas ce que je veux. Et je viens flouter les bords avec mon pinceau où il y avait le jaune. En ras de cils, je vais remettre le citrus. Cette couleur est quand même assez intense. C'est le moins qu'on puisse dire. Il est limite... c'est limite fluo en fait. Je pense que c'est clairement la couleur phare de la palette. Après, on va venir du coup intensifier le ras de cils avec... eh ben on va essayer Slice of Cake, donc ce marron là. Et donc j'ai bien envie de faire un point de lumière. Alors il y a plusieurs fards qui pourraient... Alors il y a Fluffy et Tangy qui je trouve se ressemblent un peu. Donc ça c'est Fluffy. Voilà, ça c'est Fluffy et ça c'est Tangy ou Tangy, je ne sais pas comment on le dit. Quel est le plus lumineux? Je pense que c'est Tangy. On va essayer mouillé. Parce qu'on sait maintenant qu'ils ont une petite faiblesse, ces fards. Et voilà, avec
avec l'eau tout de suite, ça va mieux. Voilà, du coup, je vais réintensifier un peu le rose de chaque côté et fondre un peu les couleurs. Clairement, c'est le genre de look qui vaut bien la peine de sortir le liner. Donc, je vais faire un trait de liner. Je vais mettre en même temps mon mascara, peut-être un crayon aussi dans les yeux et je reviens. Voilà, donc le look des yeux est terminé. Donc, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis du mascara, du liner et j'ai également mis, enfin j'ai nettoyé mon haut de sourcil avec la teinte Sugar, donc la teinte qui est là, alors qui est claire mais pas du tout irisée, hein, donc ça fait un highlight naturel, mais elle est quand même assez claire. Je vais rien mettre au coin interne parce que je pense que la couleur se suffit à elle-même. On va juste terminer ce look donc au niveau du teint. Voilà, donc pour le teint, vous n'avez pas besoin de me voir au microscope. Donc, toujours dans... Retrouver mes anciennes petites pépites. Donc, j'ai repris un blush ELF de la gamme Studio qui s'appelle Blushing Rose, qui est comme ceci. Je ne sais plus s'il est très... Non, ça va. Il est comme l'autre. Ils se font très naturellement à la peau, c'est parfait. Surtout avec une stippling brush comme ça, une brosse duo fibre. C'est vraiment... D'ailleurs, si vous avez des blushs très pigmentés, que vous avez du mal à doser, moi je vous conseille les stippling brush. C'est quand même ce qu'il y a de plus diffus en fait. Ça diffuse vraiment bien la couleur et du coup on a moins de risque de se tromper et de faire de taches. En highlighter, j'ai sorti un petit highlighter de chez AOA, du site Shop Miss A. Je sais pas pourquoi, j'y suis retournée là dernièrement et ça m'a pris encore de vouloir faire une commande, mais non, j'ai rempli un panier que je n'ai pas validé. Je me suis dit non, ça suffit maintenant, tu vas te calmer. Donc on va voir, ah oui, là, un petit peu plus voyant que l'autre qu'on avait testé. C'était les backed highlighter. Ouais, là c'est même trop. On va l'estomper un petit peu après. On va reflouter le tout. Ça c'est la gamme Halo Highlighter et c'est la teinte Allure. Voilà, donc on va hop diffuser un petit peu le tout. Mais du coup je trouve qu'avec ce genre de maquillage assez chargé en couleurs, d'avoir un highlight très pâle, limite opale justement, enfin, j'aime bien. Je trouve que ça met un peu en valeur le maquillage des yeux. Pour les lèvres, j'ai encore pris un NYX. Donc là, c'est un Extreme Lip Cream, comme ceci, dans la teinte Bonfire. Bonfire. Voilà, donc techniquement je trouve que la couleur est parfaite, elle ressemble beaucoup au rose des yeux. J'ai un peu l'impression que au final, j'ai pas mis assez de blush. J'en rajoute. Donc c'est pas du tout un look hivernal. En plus aujourd'hui, je sais pas chez vous, mais nous il a neigé, donc c'est tout blanc dehors. Là j'ai plutôt envie d'aller danser sur la plage de Copacabana et aller faire la fiesta. C'est clair, je m'imprègne du soleil dans ma tête et comme ça il fait chaud dans mon cœur. Waouh, c'est beau.
Bon, j'arrête de dire des bêtises. Quoi dire de cette palette? Eh bien, pas déçue sur la pigmentation. Les fards sont un peu poudreux, je l'avoue. Le fard lumineux a un peu mieux fonctionné que dans l'autre. Après, je ne sais pas pour les autres. Mais techniquement, ça c'en est un autre. Techniquement, les fards métalliques sont quand même plus secs. Pas plus secs, mais en tout cas, ils sont moins poudreux. Les couleurs sont jolies. Hein. Et les mats sont plus poudreux. Les mats... oh tiens, ça c'est encore une jolie couleur. Sunshine, ça s'appelle. C'est bien joli également. C'est moins flashy que Citrus. Je vais vous mettre Citrus à côté. Oh, Citrus, il est vraiment... donc ça c'est Citrus. Et là c'est Sunshine. Mais c'est joli, hein, c'est joli. Alors on a des fards plutôt neutres. Je vais essayer de vous swatcher celui-ci. Voilà, c'est celui-là que je disais qui est un peu plus gris. Et pour le coup, il est pas très pigmenté en fait. Donc voilà, après, il y a Just a Bit. Just a Bit. C'était Just a Bit. Celui-ci, qui est aussi un métallique, est très joli, hein, donc on a Butter, donc dans les fards, et puis en plus dans les fards mat, il y en a qui sont très poudreux, il y en a qui sont un peu, qui ont au toucher, ont l'air un peu crémeux, donc là c'est un jaune pâle. Alors, pour le prix, je disais dans ma dernière vidéo qu'on en a pour notre argent. Si vous avez la possibilité de les avoir en réduction, genre sur Maquilalia, etc., enfin Maki Beauty, ou s'ils font une réduction à un moment donné sur le site. Mais je les ai jamais vus sur le site de Révolution, je les ai jamais vus en promo, sauf dans le vôtre là, de Noël. Mais voilà, en réduction, ça peut valoir le coup de se faire une petite collecte. Après, à 11 €, hein, elles sont à 10,99 €. Je sais pas. Du coup, il faudrait que je ressorte les Reloaded, que je les retravaille un petit peu. J'ai l'impression que c'est moins pigmenté dans les Reloaded, mais c'est peut-être qu'une impression. Je vais ressortir les Reloaded pour en être sûre. Mais en tout cas, j'aime bien ce look. C'est vraiment les looks d'été. J'ai envie de partir au soleil. Pas vous? C'est quoi la destination en ce moment là à la mode? On part, on fait ses bagages. Allez, sur ces belles paroles et ces beaux rêves, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Je vous laisse ma petite tête pour vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Une petite playlist pour continuer à s'amuser. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!